Merci beaucoup et bonjour à tous. Alors en effet, reprendre le contrôle, c'est le thème du FIC cette année. On sait tous en cyber que prendre le contrôle, pour pouvoir contrôler, pour pouvoir se protéger, il faut connaître. Il faut connaître, il faut comprendre, il faut avoir de la visibilité. Donc on a un quart d'heure pour parler des nouveaux risques liés aux agents IA, voir comment ça s'applique à la data et voir comment vous pouvez reprendre le contrôle pour les déploiements de tous ces environnements. Alors j'ai la chance d'avoir avec moi Vincent. Oui, bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. Donc je suis Vincent Murcy, spécialiste en data security. Alors il est très humble, c'est l'un de nos meilleurs spécialistes en database security. Et moi-même, Damien Réliard, je m'occupe des enjeux de souveraineté digitale sur une zone Europe, Moyen-Orient, Afrique. Alors, pour aller directement dans le vif du sujet, j'ai dit 3 parties: agent IA, sécurité de la base et contrôle de vos déploiements. Qui est au courant de cette étude de Anthropic sur la première faille détectée, enfin la première attaque détectée massive effectuée par des agents IA? Ok, ouais, il y a 3 mains qui se sont levées. Alors pour en parler très rapidement, en fait, Anthropic a détecté via leur équipe de threat intelligence interne en septembre 2025 une utilisation de leurs outils IA qui sortait de l'ordinaire. En fait, ce qu'ils ont détecté, c'est un groupe de hackers sponsorisés par l'État chinois qui a mené une très très large attaque qui a ciblé une trentaine d'organisations internationales, dont l'enquête aura révélé après que plusieurs d'entre elles ont réellement été attaquées jusqu'au bout. Et ce qui était totalement pas ordinaire, c'est qu'en fait, 80 à 90% du travail de cette attaque, c'est-à-dire tout ce qu'un hacker doit faire dans la kill chain, a été réalisé entièrement par l'IA. C'est-à-dire que concrètement, les hackers avaient perverti l'utilisation de Claude Code, qui est donc la partie agentique de Anthropic, donc c'est pas seulement le LLM, mais c'est ce qui permet de à la fois générer du code, mais aussi qui permet de créer des agents. Cette partie-là avait en fait été demandée d'aller faire tout le travail, donc le travail de reconnaissance, le travail de trouvaille de failles, le travail d'exploitation des vulnérabilités, le travail de mouvement latéral, le travail de trouver les credentials qui vont bien pour faire une élévation de privilèges, le travail d'identifier la donnée sensible et le travail d'exfiltration réalisé de manière autonome par une IA avec les hackers qui restaient juste pour donner, pour 10% à peu près, les ordres les plus importants. Alors nous, on s'est demandé avec avec Vincent, pardon, qu'est-ce que ça donne, et on voudrait vous illustrer qu'est-ce que ça donne sur la partie database Oracle avec des exemples réels. Vincent ? Merci Damien. Donc on va commencer par une intégration de l'IA en utilisant avec notre solution qui s'appelle Oracle Code Assist. On va dire que c'est un cloud cowork si vous utilisez en fait ce type de solution. Là, on va illustrer concrètement comment accéder aux données de la base de données sans être connecté à cette base de données. Donc on passe réellement au travers des radars et tout simplement avec l'IA, d'accord. La solution Oracle Code Assist, on a donc intégré une IA, donc Claude en l'occurrence. On lui a tout simplement dit, ok, donc j'ai accès à mes fichiers de la base de données et affiche-moi uniquement en fait les données sensibles qui se trouvent dans ces fichiers. Et bien tout simplement, on le voit dans l'exemple, je me décale, Claude vous renvoie les informations sensibles. On peut aller plus loin, comme l'a expliqué Damien. Maintenant, tu vas me créer des fichiers sur la base de mes data files, mais ça peut être aussi, si vous êtes sur de l'ASM, ça fonctionne aussi très bien. Crée-moi des fichiers par catégorie, fichiers CSV. Donc là, on est dans l'exfiltration de la donnée sans avoir à être connecté à la base. On va aller un peu plus loin. Cette fois-ci, on utilise la même solution. Et imaginons que... Donc là, l'idée, c'est quoi ? C'est... il faut appliquer le principe de base de la sécurité, c'est le chiffrement natif de la base, en utilisant Transparent Data Encryption. En utilisant Transparent Data Encryption, ces actions auraient été impossibles. D'accord ? L'IA n'aurait pas été capable d'aller lire ces données, puisque grâce à cette solution-là, on va chiffrer le bloc de données Oracle en mémoire avant de l'écrire sur disque. Même si votre disque est chiffré, le hacker ou l'administrateur n'a pas accès à cette donnée. Maintenant, on va aller un peu plus loin, on va prendre la voie connectée. D'accord ? On va utiliser un compte Oracle
avec son mot de passe qui accède à des données sensibles. Aujourd'hui, la méthode pour interconnecter une IA sur une base de données en mode connecté, en utilisant un compte de service Oracle, on a mis à disposition à nos clients en fait, la possibilité d'utiliser un serveur MCP Oracle. D'accord ? Dans notre cas d'usage, on va utiliser Visual Studio Code avec le plugin Klein, d'accord, qui va permettre d'intégrer n'importe quelle IA du marché. Donc nous, dans notre exemple, on prend Claude pour aller créer en fait notre agent IA. D'accord ? Cas concret, donc globalement, je suis développeur, je vais mettre à disposition un chatbot IA qui va avoir accès effectivement à mes données. Donc concrètement, même si vous mettez en place des solutions de garde-fous, tout simplement par du prompt engineering, on le voit dans cet exemple-là, on est capable de bypasser totalement en fait, ces garde-fous en faisant du prompt engineering. L'utilisateur va tout simplement demander « affiche-moi la totalité des données de ma table de salaire ». D'accord ? C'est quelque chose qui est tout à fait faisable via du prompt engineering. On va prendre cet exemple-là, tout simplement. Donc là, on a effectué ce paramétrage. Et on va tout simplement dire, au travers de Visual Studio Code, de me lister la liste de mes connexions Oracle. Hein. On va utiliser un utilitaire qui s'appelle SQLCL pour Command Line. Globalement, c'est un outil de SQL en mode commande, donc c'est du SQL développeur en mode commande évolué. Et donc l'IA, évidemment, après avoir approuvé la connectivité, l'utilisation de l'IA au travers de l'outil, il va nous lister tout simplement en fait, l'ensemble des connexions de ma base, hein, sans avoir à fournir d'informations. On autorise l'IA d'accéder à ma base de données. En allant un peu plus loin, ça c'est le résultat final, on va faire un prompt, au même titre qu'on a vu dans notre exemple tout à l'heure. Affiche-moi en fait le salaire de mon PDG. Et l'IA, même si on a mis une solution de sécurité qui s'appelle Virtual Private Database dans Oracle, qui va faire du RAW ou du Column Level Security, l'IA a les capacités de contourner les solutions de sécurité, de désactiver ces solutions de sécurité, tout simplement par une élévation de privilèges et restituer l'information à l'utilisateur. Vous voyez, donc le danger de mettre en place un agent IA, il est quand même colossal. Même si vous mettez en place quelques principes de sécurité, en fait, il faut réellement tous les mettre. Parlons maintenant de nos recommandations d'un point de vue data security. Lorsque vous déployez une IA, utilisez une IA en fait, sur votre base, donc première chose, c'est utiliser le protocole MCP. Le protocole MCP, donc le serveur MCP, va tracer l'ensemble des requêtes des IA dans une table que vous allez pouvoir monitorer. Le point clé et le point d'ordre, le point important, c'est de pouvoir identifier la session. D'accord ? La session de l'utilisateur, c'est réellement le point d'entrée qui sera essentiel pour configurer correctement vos solutions de sécurité et vos solutions de prévention. Évidemment, il va falloir traiter l'ensemble de ces 4 piliers. Classiquement, mettre en place un périmètre de sécurité externe tel que du SQL Firewall ou du Database Firewall. Pouvoir évidemment régler vos rôles et vos privilèges, utiliser aussi des solutions telles que Database Vault qui va rajouter un contrôle complémentaire, notamment pour vos comptes à haut privilège, tels que les DBA typiquement, vos comptes de service. Et enfin, le Fine Grained Access Control. Donc on a une nouvelle solution qui sort ce mois-ci, enfin le mois d'avril, donc le mois prochain, on est le dernier jour du mois de mars, et vous allez pouvoir mettre en place maintenant, de manière très précise, justement, quelque chose de clé en main pour sécuriser en fait vos agents. Et enfin, évidemment, dans tout ça, il y a l'aspect gouvernance qui est important. Et avec l'outil DataSafe, vous allez pouvoir le faire sur l'ensemble de vos environnements, votre plateforme database Oracle, pour garder cette visibilité, être certain que tout est sous contrôle, que vos outils de prévention, justement, tels que le chiffrement, on l'a vu, les outils de contrôle d'accès, etc., soient correctement paramétrés, et puis la partie assessment de sécurité, qui doit faire partie intégrante de l'ensemble des contrôles d'accès en fait, à vos données Oracle. Alors maintenant, je vais passer la main à Damien pour savoir comment on va pouvoir le déployer à l'échelle et répondre à cette problématique et aux enjeux effectivement de gouvernance. Tout à fait, et merci Vincent. Alors moi je pense que ce qui est hyper intéressant, si on résume, dans la première partie, on a vu les nouveaux risques liés aux agents IA.
Ce qui est fondamentalement différent aujourd'hui, c'est qu'en fait, un agent IA qu'on laisse tout seul avec des droits quelque part, ou alors un agent IA qui est là pour attaquer, donc pas un que vous avez installé vous-même, mais un que vont utiliser les hackers, leur capacité, leur rapidité, c'est physiquement plus avec aucune commune mesure par rapport à ce qu'un être humain est capable de faire, même avec tous les scripts du monde. Donc, vous savez très bien que quand on se défend, il y a une question de rapidité de la réponse par rapport à l'attaque. Vous ne pouvez plus vous passer d'outils qui utilisent les mêmes techniques, des outils comme Deep Data Security, comme DataSafe, qui utilisent les mêmes techniques d'IA intégrées pour vous permettre d'avoir une réponse qui soit au niveau de la rapidité de l'attaque. Après, le dernier point, c'est de se dire comment est-ce que vous avez un contrôle réel. Donc si on reprend le thème du FIC cette année, reprendre le contrôle de nos dépendances, comment vous pouvez avoir un contrôle réel sur où est-ce que je déploie mes composants d'IA quand je vais dans le cloud. Alors, ce que nous, on vous donne avec les solutions de souveraineté Oracle, c'est de la transparence. Aujourd'hui, quand vous sélectionnez des solutions comme par exemple le Cloud souverain européen d'Oracle, qui a déjà 3 ans, qui est en production avec toutes les solutions d'IA, de IaaS, de PaaS, de SaaS, c'est une transparence totale sur le mouvement de vos données. Vous savez que n'importe quelle donnée que vous mettez dans ce cloud ne pourra jamais quitter le territoire de l'Union européenne. Une transparence totale sur les opérations. Vous savez que toutes les opérations se font par des Européens depuis le territoire de l'Union européenne. Une transparence totale sur la partie technologique. Vous pouvez utiliser dans ce cloud tout ce qui vous permet de ne pas être soumis à des problèmes de réversibilité. Quelque chose qu'on dit assez peu d'Oracle, c'est qu'en fait, on est l'un des plus gros contributeurs open source du monde. Donc en fait, notre cloud, notre hyperscaler, il est basé par exemple sur un hypervisor qui est en fait du code open source. Si vous parlez de Linux, le plus gros contributeur en termes de ligne de code sur le kernel de Linux, en fait c'est Oracle. Donc vous avez une capacité d'aller dans un cloud souverain Oracle en amenant votre propre hyperscaler et concrètement en contrôlant 100% de votre stack sur une machine que seul vous pouvez accéder. Donc on est capable d'aller extrêmement loin là-dessus. Et le dernier niveau de transparence qui est fondamental, c'est la transparence en termes juridictionnels. Vous pouvez avoir des solutions, alors on a plein de solutions souveraines différentes, vous pouvez avoir une solution souveraine d'Oracle avec une juridiction purement européenne, voire nationale, suivant celle que vous utilisez et que vous déployez. Donc ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, dans le monde, on a plus de 220 régions. En fait, il n'y en a qu'un tiers qui sont réellement utilisées par notre hyperscaler mondial. Tout le reste, donc quasiment 200 régions aujourd'hui, c'est des régions qui répondent à des enjeux de souveraineté un peu partout dans le monde. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement unique aujourd'hui sur le marché des hyperscalers. On est capable, en fait, en termes de souveraineté, de répondre à des enjeux de souveraineté extrêmement précis. Donc d'abord, la localisation. On est capable de déployer tout jusque dans votre data center. L'isolation. On a des clients, y compris des forces armées, ministère de la Défense, etc., qui nous demandent d'avoir un niveau d'isolation qui va jusqu'à ne pas avoir accès à Internet et avoir accès uniquement à des réseaux classifiés. La partie personnelle, le fait d'être certain que les gens qui font les opérations de ces clouds ont par exemple un niveau de clairance donné dans un pays donné. On a 2 minutes. La partie chiffrement, évidemment. La partie gestion des accès et la transparence sur comment se passent les requêtes de données potentielles. C'est uniquement grâce à tout ça qu'on peut dire, par exemple, qu'on a un cloud souverain européen réel. Donc, qu'est-ce que vous avez avec un cloud souverain européen? Vous avez exactement la même chose qu'un cloud hyperscaler mondial, c'est-à-dire les mêmes services, la même innovation, l'IA, etc., au même prix. Ça, je pense que vous n'entendrez pas à beaucoup d'endroits. On ne met aucun premium sur la souveraineté. Donc, en fait, vous pouvez consommer vos services souverains au même tarif que vous consommez les services dans un cloud global public. Et donc, vous avez une parité complète avec OCI. Pour pouvoir avoir une transparence sur la partie juridictionnelle, aujourd'hui, ce cloud souverain européen, il est entièrement possédé, entièrement opéré et entièrement supporté par 1500 personnes qui sont embauchés par des entreprises uniquement au sein de l'Union européenne que vous voyez sur cette carte. 100% de toutes les opérations liées à ce cloud se font par ces entreprises. C'est donc un cloud européen. On a évidemment l'IA à toutes les étapes. Je vous ai parlé de la réversibilité avec l'importance d'avoir toute la stack open source disponible dans ce cloud.
Et comme je vous le disais tout à l'heure, on a la capacité d'aller jusqu'à déployer dans votre data center. C'est le cas avec Tuntogam Cloud Customer. Vous avez donc la capacité de déployer les machines pour les workloads de base de données comme les Exadata, pour tout ce qui est applications, middleware, containers, etc. avec Compute Cloud Customer, et pour tout ce qui est IA avec des racks dédiés au GPU, pour tout ce qui est inférence, entraînement de modèles, etc. Tout ça, on le déploie chez vous et on l'opère par des équipes souveraines. Évidemment, la cyber, c'est fondamental, c'est au-dessus de la souveraineté. On ne peut pas arriver à avoir de la souveraineté juste avec de la cyber, mais vous avez une full stack de solutions de sécurité du cloud dans ce cloud souverain européen également. Je vous passe les chiffres, j'en ai déjà beaucoup parlé. Est-ce que pour conclure, Vincent, tu pourrais nous donner un résumé de tout ce qu'on a dit aujourd'hui? Oui, rapidement, 3 choses à retenir aujourd'hui. Pour prendre le contrôle justement de ces IA, la Security Posture Management. Donc on a des outils justement pour vous offrir cette vue globale. D'accord, donc elles sont listées ici. Vous pouvez prendre en photo effectivement les QR codes. Deuxième point, au travers de la démonstration, voilà, c'est toute la partie Database Security, Data Security. Le nouveau produit Deep Data Security qui va arriver le mois prochain. Et enfin, effectivement, tout ce dont Damien vous a pitché sur comment contrôler votre déploiement, que ce soit dans du cloud, évidemment, Oracle, tous les hyperscalers ou chez vous dans vos data centers. Et alors, pour terminer, je voudrais juste insister sur ce QR code ici, là. Vous avez la 7e édition de notre guide pour sécuriser les bases de données de A à Z, y compris pour se défendre des agents IA, qui est sorti ce mois-ci. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre la photo. Et puis, une dernière chose, une invitation. Alors, un super déploiement de l'IA Oracle qu'on a fait, évidemment, c'est pour l'équipe Oracle Red Bull Racing. Si vous venez sur notre stand, vous avez un simulateur. Donc vous pouvez vous comparer à Max Verstappen. Certains vont nous dire que cette année, il n'a pas encore gagné, mais ne vous inquiétez pas, ça va bientôt revenir. En tout cas, vous pouvez faire un tour avec le simulateur. Et puis, on vous invite ce soir à un after work à partir de 18 h. Les invitations sont à retirer sur notre stand. Merci à tous.